Je ne dirais plus que je cherche à vivre, mais surtout à survivre. Je ne peux pas me payer de salaire, moi, personnellement, depuis un an. J'ai voulu gagner ma vie tout seul. Avec cette crise, le rêve est parti totalement en fumée. Je sais que c'est difficile. La situation, elle est vraiment satisfaisante pour personne. Je m'appelle Amandine, j'ai 25 ans. Et mon rêve depuis mes 14 ans, c'est de devenir psychologue. Je suis en 2e année de psychologie à l'université de Bordeaux. Pour moi, le premier confinement, il a été très difficile. On n'avait pas de cours en visio, en direct. On avait seulement des PDF qui nous étaient envoyés et sur lesquels on devait travailler tout seul. J'ai commencé à faire des crises d'angoisse à répétition. J'avais un sentiment grandissant de solitude et d'isolement. Après mes examens, j'ai tenté de mettre fin à mes jours parce que je ne voyais plus d'autre issue, j'étais désespérée. Pourquoi nous, les étudiants, on est les grands oubliés de cette crise? Pourquoi tout le monde peut partir faire ses courses, ses achats de Noël, aller en vacances et nous, on ne nous donne même pas le droit de retourner étudier dans des conditions correctes? Merci beaucoup pour votre témoignage. Moi, je salue aussi votre courage de dire tout ça devant une caméra. Et on est conscient au gouvernement que c'est très dur pour les jeunes. Ils ont le sentiment qu'on parle jamais d'eux et que les seules fois où on a parlé d'eux dans cette crise, c'est pour dire les jeunes, ils font pas les choses bien, ils sont pas responsables, ils font la fête, c'est à cause d'eux que l'épidémie circule. Le sentiment qui a été donné par les médias, mais aussi peut-être par le gouvernement et les politiques, moi je prends la part de responsabilité pour ce qui est du gouvernement, c'est que ces difficultés, notamment ce mal-être psychologique des jeunes, n'a pas été suffisamment pris en compte, alors que c'est la vague souterraine de l'épidémie. En ce moment, on nous parle d'augmenter les effectifs de psychologues dans les établissements universitaires. Mais personnellement, moi, aucune aide ne m'a été proposée, ni lors du premier confinement, ni en ce moment. Là, on va doubler le nombre de psychologues présents sur les sites universitaires, précisément parce que comme ça va reprendre en présentiel progressivement, il faut que les jeunes qui en ont besoin puissent accéder à un accompagnement psychologique. Dans l'annonce d'hier, on nous a dit que les premières années allaient pouvoir retourner étudier en présentiel. Pourquoi est-ce que les L1 vont pouvoir y aller bientôt et pas les autres? Pourquoi est-ce qu'on laisse les collèges et les lycées ouverts et pas les facs? On a des informations sur des variants du virus qui commencent à circuler, qui sont beaucoup plus contagieux. On sait que les conditions hivernales, c'est-à-dire le froid, l'humidité, etc., sont plus propices à la transmission du virus. Bref, il y a des conditions qui font que le virus risque de reprendre fortement aujourd'hui dans notre pays. Et donc, dans ces conditions, rouvrir tout d'un coup, ça serait prendre le risque que ça fasse circuler le virus d'un coup et qu'à la fin, on doit tout refermer et repartir à la case départ. Donc, tout ce sur quoi on est en train de travailler, c'est précisément que dans les semaines et les mois qui suivent, progressivement, on puisse faire revenir aussi les autres pour que le deuxième semestre soit le plus normal possible. Je ne peux pas encore donner de calendrier parce qu'on ne connaît pas malheureusement vraiment le calendrier de l'épidémie. Je m'appelle Antoine, j'ai 27 ans. Il y a un an tout juste, j'ai monté un club de sport dans le nord de la France, club de sport dans lequel j'ai mis toutes mes économies accumulées depuis 10 ans. En mars, on a été contraint de fermer avec le premier confinement. Naturellement, on a coupé les prélèvements de nos adhérents puisque le club était fermé. Aujourd'hui, je perds 30 000 euros par mois en restant fermé. On ne gagne pas de nouveaux adhérents, ce qui représente un manque à gagner qui est énorme. J'ai un prêt à rembourser tous les mois que je peux actuellement rembourser grâce au PGE que j'ai emprunté lors du premier confinement. Et le PGE vous permet de tenir encore combien de temps, vous pensez, vous anticipez quoi? 2 mois, 1 mois et demi. On a eu 2 aides lors du premier confinement de 1 500 euros. Ouais. On a eu une aide le mois dernier sur le mois de décembre de 10 000 euros de l'État. On ne peut pas considérer qu'il n'y a rien été fait par le gouvernement pour vous soutenir. On a développé ces dispositifs parce qu'on voyait bien que si on restait sur les 1 500 euros, les entreprises, que ce soit d'ailleurs des restaurants, des salles de sport, des discothèques ou autres, ils n'allaient pas tenir très longtemps. L'idée, c'est évidemment pas de laisser les entreprises ensuite face à un mur de dettes qu'elles ne pourront pas rembourser. Quoi qu'il arrive, et vous avez vu avec les annonces qui ont été faites hier, on continuera à adapter les choses pour que les entreprises à qui on a permis de tenir jusqu'à maintenant, parce qu'on a mis en place le chômage partiel, parce qu'on a mis en place le fonds de solidarité et le PGE, elles puissent tenir derrière, sinon ça n'aurait servi à rien. Enfin, les choix qu'on fait aujourd'hui, on ne les fait évidemment pas de gaieté de cœur, et on les fait parce qu'aujourd'hui, toute la littérature scientifique dit que les endroits où on se contamine le plus, c'est les endroits où on expulse des gouttelettes sans masque, et mine de rien, c'est surtout les endroits où on fait du sport, et où on mange et où on boit. Ce qu'on espère, c'est que là, avec l'arrivée du vaccin,
avec tout le travail qu'on est en train de faire pour freiner l'épidémie, autour du printemps, on puisse commencer progressivement à reprendre une vie normale et donc à rouvrir des structures. Et dans l'intervalle, on continue à accompagner économiquement. Et pour ce qui est de ma situation personnelle, aujourd'hui, je n'ai pas 1 euro sur mon compte en banque. Je ne peux pas me payer de salaire, moi, personnellement, depuis 1 an. Vos salariés ont le chômage partiel, mais vous ne l'avez pas. Pour ce qui est des gérants, est-ce qu'il y a une disposition spécifique pour les gérants? Combini va me passer vos coordonnées et je vais regarder si soit il y a des dispositifs spécifiques pour les gérants et puis voir s'il y a des choses qui sont envisagées sur ce sujet-là. Moi, je m'appelle Yanis, j'ai 19 ans, j'ai passé le bac STI 2D que j'ai eu. J'ai décidé de me lancer dans la vie active, dans la restauration. Avec un copain, on a décidé d'emménager ensemble, de faire une colocation à deux du coup dans le 95. Après maintes et maintes CV distribués, aucune réponse et même les restaurants ne prenaient même pas mon CV en main en disant qu'ils avaient peur du coup d'engager. À partir du deuxième confinement, la veille, j'ai dû rentrer chez mes parents parce que j'y étais obligé tout simplement. Je n'avais plus de sous pour manger, plus de sous pour payer le loyer. Et la vie chez mes parents, c'était quelque chose que je voulais absolument éviter. J'ai voulu gagner ma vie tout seul. Et avec cette crise, ça a été complètement gâché. Ce rêve est parti totalement en fumée. Et j'aimerais savoir pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas de mesures concrètes, qu'elles soient financières ou que ce soit juste une aide personnalisée ou un suivi pour les jeunes qui ont fait le choix d'arrêter les études et de se lancer dans la vie active. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour les jeunes qui rentrent sur le marché du travail, c'est extrêmement difficile parce qu'on n'est pas dans un moment où les entreprises recrutent beaucoup et que quand elles doivent recruter, leur premier réflexe, ce n'est pas forcément d'aller recruter un jeune qui n'a pas déjà un CV bien étoffé. On a mis en place des mesures pour inciter les entreprises à recruter des jeunes en ce moment. Une entreprise qui recrute un jeune qui a moins de 26 ans en CDI ou en CDD de plus de 3 mois, elle reçoit une aide de 4 000 € de l'État. La deuxième chose, c'est qu'il y a des jeunes qui, malgré tous ces dispositifs, ne trouvent pas d'emploi dans l'immédiat. Et là, on a mis en place une plateforme qui s'appelle Un jeune, une solution. Sur cette plateforme, vous trouvez des offres d'emploi. Je crois qu'aujourd'hui, il y a 30 000 offres d'emploi qui sont sur cette plateforme. Sinon, on vous propose des alternatives, par exemple la garantie jeune. Pour le coup, ça s'adresse aux jeunes qui aujourd'hui n'ont pas de solution d'emploi, qui peuvent être accompagnés pour les aider à trouver un emploi, pour terminer de se former, etc. et qui peuvent avoir une aide qui est autour de 500 € par mois. Vous vouliez travailler dans la restauration, et je vous comprends. En ce moment, les restos sont fermés. Donc, des restaurants à qui vous avez apporté vos CV, vous avez dit on ne veut pas recruter en ce moment, je peux l'entendre. Ça sera peut-être des pistes qui seront temporaires avant que l'économie redémarre, que les restos puissent rouvrir. Mais en tout cas, je pense qu'il peut y avoir des pistes pour vous sur cette plateforme. Vraiment, je vous invite à aller regarder. Moi, je m'appelle Estelle. J'ai 23 ans. Je suis de Rennes. J'ai été diplômée ingénieure en agriculture en octobre. Après des dizaines et des dizaines de CV envoyés, je n'ai toujours pas d'emploi. Et donc aujourd'hui, je ne dirais plus que je cherche à vivre, mais surtout à survivre, parce qu'en fait, justement, je n'ai le droit à aucune aide. C'est-à-dire, je n'ai pas le droit à Pôle emploi. Je n'ai pas le droit au RSA jeune et ni à la garantie jeune pour laquelle j'ai fait une demande mais que la demande a été refusée. Je n'ai plus d'économie, mes parents ne peuvent pas m'aider parce qu'ils sont à la retraite et ils ont des petits salaires, on va dire. C'est mon copain qui m'héberge actuellement. Donc on vit sur un seul salaire, il nous reste 100 € pour nous nourrir. On a accès à l'épicerie solidaire de notre commune. Et donc, en fait, c'est une situation qui est extrêmement difficile psychologiquement, qui est anxiogène. Ne pensez-vous pas qu'il y a une faille, justement, dans les aides que vous proposez aux jeunes? Je vois bien que vous avez une situation qui est très difficile et je pense qu'elle représente aussi la situation que vivent d'autres jeunes dans le cadre de cette crise. Il n'y a aucune fatalité ou raison que vous ne trouviez pas un emploi. Vous êtes diplômé, vous l'avez dit, d'ingénieur dans l'agriculture. C'est un secteur sur lequel, dans le cadre du plan de relance, on met des milliards d'euros. C'est un secteur d'avenir. C'est vrai que les jeunes que vous représentez sont un peu aujourd'hui, comment je pourrais le résumer ? Je dirais un trou dans la raquette. Parce que la garantie jeune, elle est, c'est vrai, tournée pour des jeunes encore moins âgés que vous et qui ont un niveau de diplôme qui est inférieur au vôtre. C'est pour ces raisons qu'on est en train de travailler un dispositif qui permettra, dans l'intervalle, avant de pouvoir trouver un emploi pour des jeunes qui sont diplômés, d'avoir un accompagnement financier qui est équivalent à ce qu'est aujourd'hui le RSA, c'est-à-dire autour de 500 €, avec un accompagnement vers l'emploi en contrepartie
qui pourra être fait par l'APEC et par Pôle emploi. Donc, on y travaille aujourd'hui. Il devrait y avoir des annonces dans les prochaines semaines. Je sais que pour vous, la moindre semaine, ça joue beaucoup, mais c'est vraiment un problème qu'on a bien identifié sur lequel on travaille. Je m'appelle Mathieu, je suis lycéen à Paris et accessoirement, je suis président de l'Union nationale lycéenne, le syndicat lycéen. Cette année, je suis en terminale et donc cette année, c'est l'année du baccalauréat. On fait face à de nombreuses difficultés au lycée dû à la mise en place du distanciel à cause du Covid. On est chez nous la moitié du temps dans des conditions qui ne sont pas forcément simples. On sent qu'il y a un fort décrochage scolaire qui est en train de s'intensifier et pas seulement chez les élèves qui étaient déjà en difficulté. On a appris il y a quelques jours que les modalités du baccalauréat pourraient être revues 15 jours avant le passage des épreuves. On nous dit que presque à la dernière minute, tout pourra changer. Et nous, on est assez inquiets. Et c'est vrai qu'on vit une situation difficile qui, par définition, l'est pour tout le monde. Simplement, je pense que vous avez écouté Amandine tout à l'heure, et qu'en écoutant Amandine tout à l'heure, et quand vous avez vu ce que vivent les étudiants, je pense que vous pouvez vous dire qu'en tant que lycéen, c'est une chance de pouvoir aujourd'hui aller au lycée physiquement, même à 50%, et même une semaine sur 2. Les étudiants, eux, ça fait des mois, ils n'y sont pas allés du tout. J'entends que c'est loin d'être évident pour tout le monde. Oui, tout le monde n'a pas un ordinateur. On a fait beaucoup de choses pour qu'il y ait des ordinateurs qui puissent être distribués dès le premier confinement et encore là au deuxième confinement, aux familles qui en ont besoin. Les modalités du bac de cette année, elles ont été annoncées par Jean-Michel Blanquer en novembre dernier. Il y a effectivement un décret qui a été pris, mais qui n'est pas un décret qui prévoit de changer les modalités 15 jours avant. Un décret qui impose au gouvernement, si il veut changer les modalités parce que l'épidémie tout d'un coup reprend un coup, de prévenir les lycéens 15 jours avant, au moins 15 jours avant. On gère l'épidémie, on gère la crise, mais ça ne nous empêche pas de travailler sur d'autres sujets, d'ici à la fin du mois de janvier, on va annoncer un plan à la demande du président de la République sur l'égalité des chances et la lutte contre les discriminations, et qu'on continue à avancer aussi sur ces dossiers-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la priorité des priorités, c'est la gestion de la crise, et je pense qu'on peut évidemment le comprendre. J'ai conscience, malheureusement, de ne pas pouvoir apporter les réponses à toutes les questions qui sont posées en termes de visibilité, en termes de date, parfois en termes de dispositifs et de soutien. Et j'ai essayé de donner le plus d'informations que j'ai moi aujourd'hui, et il y a forcément une part d'inconnu. Tenez bon, parce qu'on commence à voir le bout du tunnel, en tout cas moi je l'espère, je suis un éternel optimiste, et progressivement on va pouvoir revenir à une vie la plus normale possible. Et moi je suis sûr que les jeunes et la jeune génération, c'est peut-être ceux qui ont fait et qui font le plus d'efforts et parfois de sacrifices pour qu'on puisse protéger les plus âgés et les plus vulnérables. Je sais que ça pèse pas forcément beaucoup par rapport aux difficultés du quotidien, mais tout simplement vous dire merci de faire ces efforts, vous en remercier au nom du gouvernement, et vous dire qu'on fait tout pour que le plus vite possible, vous puissiez reprendre une vie la plus normale possible.